Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Un petit unboxing sur du matériel que j'ai reçu pour les peintures. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Je l'ai pris chez Metroplex Investment, donc c'est en fait Aérographe Discount. Et donc on va regarder un petit peu tout ça. Oula, d'accord, ça commence bien. J'avais des petites billes qui sont parties en sucette. Ah, bon, on verra ça plus tard. Alors le colis, je l'ai reçu avec une journée de retard. Donc, du coup, alors il y a ça. Ça, c'est une troisième main pour aérographe, et vous allez voir pourquoi j'en ai en avoir énormément besoin, notamment sur les peintures des aménagements intérieurs, mais aussi sur tout ce qui va être peinture de la rame sur pneu, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc c'est un stand avec des espèces de pinces crocodiles qui permettent de pouvoir prendre les objets sans avoir à les manipuler, et on peut tordre pour pouvoir les mettre sur le côté, etc., peindre. Ensuite, après, il y a ceci. Alors ça, c'est un peu dommage parce qu'à mon avis, j'en ai perdu dans le process. Mais ce sont des billes pour être... voilà. Ce sont des petites billes pour être mis dans les pots de peinture, pour les agiter. Parce que sinon, on se retrouve avec des grumeaux. Et c'est pas terrible. Alors ensuite, après, on a ceci. Donc ça, c'est un vernis gloss de chez Valero. Ensuite, oui, là, on a un vernis mat en acrylique polyuréthane, toujours chez Valero, dans la gamme premium. Donc comme comment s'appelle, la patine sur le tombereau a été fait avec des peintures diluées en acrylique polyuréthane, je n'ai pas voulu prendre de risque à mettre celui-là, même si on est sur la même gamme. Donc du coup, je me suis dit, je vais rester sur de l'acrylique polyuréthane. On ne sait jamais, on va éviter les mauvaises surprises. Ensuite, après... ah oui, là j'ai pris un carmin rouge de chez Valero, donc dans la gamme R, pour faire... alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait tes couleurs comme tu les fais? Parce qu'il y a certaines couleurs qui sont ultra pénibles à faire, et je vous en avais parlé dans la vidéo de l'aérographe des couleurs, je vais vous la remettre là. Il y a certaines couleurs, certains tons de rouge et certains tons de bleu qui sont très 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 difficiles à faire avec des mélanges CMJN, parce que les pigments ont un peu de mal à se marier entre eux. Et c'est le cas des pigments magenta avec les pigments cyan. C'est pour ça que le violet est très difficile à obtenir. Donc ce carmin dans lequel il y a un petit peu de cyan, et celui-là qui est le bleu impérial. Donc tout ça c'est pour les wagons de la CIWL, hein, c'est pour les peintures à faire. Ce bleu-là est juste un enfer à faire. C'est pas tout à fait un bleu outre-mer, c'est pas tout à fait un bleu cobalt. C'est vraiment voilà. Donc voilà. Ensuite, après, nous avons toujours dans les vernis un vernis satin, parce que moi je préfère les vernis satin au vernis mat. Mais donc du coup là pour j'ai mat, oui, j'ai satin et gloss. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Oui.
J'ai brillant et mat. Ensuite, après, j'ai un surface primeur. Donc je vous répète, hein, les primeurs, c'est pas des peintures normales. Donc là, j'avais besoin d'un primeur et j'ai pris un primeur gris. Donc ça, c'est pareil, ça va être pour les aménagements intérieurs des voitures UIC. Parce que je n'avais pas fait ça sur la première voiture, je l'avais fait au pinceau. Donc quand on applique au pinceau, on n'a pas besoin de primeur. Mais comme j'ai envie de le faire à l'aérographe, j'avais besoin d'un primeur. Donc là, il va y avoir un passage de primeur sur l'intérieur, les aménagements intérieurs des voitures UICY. Ensuite, après, qu'est-ce que j'ai pris, ça? Ah oui, alors ça, c'est aussi une peinture, c'est une peinture à effet, toujours dans la gamme R. Ça s'appelle Chainmail. Oui, Chainmail Silver, donc c'est un argent pas métallique, mais c'est une peinture à argent. Et c'est pareil, c'est des pigments, ça c'est vraiment une peinture qui est spécifique, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de le prendre. Ensuite, après, j'ai pris des pipettes à peinture parce que je n'en avais plus et c'est plus pratique de faire avec des pipettes à peinture que de les faire avec les seringues. Et ensuite, ah bah elle est là ma dernière, très bien. Et ensuite après, il y a petites choses qui sont assez sympathiques. C'est des petits godets à mélange de peinture. Donc je vous montre ça. Alors c'est des godets en plastique qui sont gradués. Et pour les mélanges, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ce genre de petits godets. Bien évidemment, ils sont lavables, donc il n'y a aucune raison qu'on les perde. Là, il y en a 6 dans le paquet. Voilà, et donc du coup, j'ai rassemblé toutes mes petites billes de mélange, puisque là, on en met dans les pots mélangeurs. Et j'ai aussi reçu une autre chose, c'est une petite bouteille aussi graduée, mais cette fois-ci, donc c'est toujours une bouteille de mélange Valero, voilà, avec un sprinkler d'application, et ça c'est pour toutes les teintes de longue durée. Donc, par exemple, j'avais refait une vidéo pour recréer un mélange marron, et là j'ai laissé reposer la peinture, et vous voyez là on a tous les pigments magenta qui sont en surface. Donc je ne sais pas si je vais mettre de la vidéo de ce mélange parce qu'elle est très longue et en plus elle est un petit peu difficile, mais typiquement ce genre de mélange va se retrouver dans ce genre de bouteille pour du stockage longue durée. Donc c'est vraiment la particularité de ça. Ensuite après j'ai reçu alors pas sur ce colis là mais sur un autre colis, mais je vais vous le montrer quand même. C'est un artisan qui fait ça. Et ce sont l'aménagement intérieur du fourgon DD4S de chez Rocco, donc le fourgon UIC. Et c'est Modélisme Collection qui fait ça, monsieur Olivier Daugristel. Et donc voilà, je mets sa petite carte, on fait un petit peu de pub, c'est gratos. Et donc du coup, ça va être aussi pour ça que je vais avoir besoin de primeur, parce que là c'est de l'impression 3D, donc une fois que j'aurai monté l'aménagement intérieur, il va prendre un petit coup de primeur. Ça va pas lui faire de mal avant que je fasse la peinture. Donc du coup, dans le planning prévisionnel de mise en peinture des UICY, je vais très certainement faire une série, c'est-à-dire que je vais prendre tous les aménagements intérieurs des B10, donc il faut que je démonte toutes les B10, et on va faire les peintures teinte par teinte. Alors, il va y avoir encore de la peinture au pinceau, hein, mais par contre, tout ce qui va être couleur de mur, couleur de sol, et c'est tout, couleur de mur et couleur de sol, ça seront faits à l'aérographe. Et ensuite, après, je viendrai faire les fauteuils, les tablettes métalliques, et les différents petits détails, notamment sur les boiseries de porte. Je le ferai au pinceau. Voilà. Donc, c'est une voiture LX
de chez Rivarossi Canal Historique. Et c'est la 3544. Voilà, donc il va y avoir la peinture et la mise en place d'une planche. Voilà, et donc ça va être une LX16. Donc là, on a l'aménagement intérieur qui a été démonté. Hop. C'est comme ça, je crois. Je sais plus. Non, c'est comme ça. Tac. Voilà. Donc là, on a l'aménagement intérieur. Voilà, on a l'aménagement intérieur donné par Rivarossi et on va bien évidemment peindre le sol, donc en Scarlet Red, donc c'est un carmin. Donc ça, on va avoir le sol qui va être peint. Et je ne vais pas avoir besoin de peindre les murs parce que j'ai mes aménagements intérieurs qui vont être collés dessus. Donc ça sera plutôt sympa. On aura un beau résultat, je pense. Et puis il y aura quelques petites rehausses qui seront faits avec le bleu impérial, qui n'est pas tout à fait le même que le bleu de la CIWL. J'ai aussi une peinture de bleu CIWL, mais ça ne concerne pas l'intérieur. Ensuite, après, il y aura la modification du système d'élongation, puisque là, on a le châssis original, avec leur élongation à la con qui ne fonctionne pas, parce que ça fait des points durs. Et donc, du coup, c'était une débilité profonde de la part de Rivarossi d'avoir fait ça. Mais, du coup, enfin, voilà, il va falloir que je charcute. Je vais mettre des attelages, enfin des mécanismes d'élongation Simoba sur ça. Et ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure sur le montage et l'aménagement des voitures de la CIWL. Parce que je commence à en avoir beaucoup des voitures de la CIWL et comme il va y avoir en prévision les rampes Perfect Coach Lighting de Ultimate Model, je vous remets le lien et je vous remets le bon de réduction de 10% en description. Profitez-en, c'est intéressant quand même, 10% sur la somme des réglettes. Donc si vraiment vous avez, hop, en description, hein, c'est Wissam 10. Et vraiment, n'hésitez pas. Et donc, du coup, voilà. Donc ça me fait un déballage de produits qui vont être utilisés pour faire essentiellement la partie maquettisme de la peinture. Et vous verrez aussi qu'il va y avoir pas mal de travaux qui vont être faits sur l'extension. Je vais faire aussi une vidéo sur spécifiquement la finition du pont du Bichtal. Je pense que ça va arriver la semaine prochaine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci encore une fois de participer et de suivre l'activité de la chaîne de Wissenheim. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et faites du train.